Europe 1. Jusqu'à midi, c'est le grand direct de la santé sur Europe 1. Aux côtés de Jean-Marc Morandini, le docteur Gérald Kierzek, la spécialiste santé d'Europe 1, Anne Le Gall, Marcel Ichou, le docteur Marcel Ichou et le docteur Siné Ohana. Grosse cuisse, gros bras, quelle solution? C'est le thème qu'on va aborder maintenant avec le docteur Siné Ohana, puisque ce sont des zones qu'il est a priori difficile de faire maigrir, docteur. Alors pour faire simple, toute la surface du corps est tapissée de graisse. Et cette graisse est composée de deux couches. Une couche superficielle qui sert d'amortisseur dans les contacts, dans les chocs que l'on peut avoir. Et une couche profonde qui, elle, n'est pas fine et qui, elle, n'est pas stable. Elle peut s'épaissir en fonction des apports alimentaires et aussi en fonction de la génétique. Et c'est cette graisse qui devient une graisse de réserve, difficile à perdre et qui entraîne ensuite la constitution de gros bras ou grosses cuisses, pour laquelle on assiste de plus en plus à une demande d'ordre chirurgical pour essayer de résoudre ces problèmes. Et grâce à la combinaison maintenant de la lipoaspiration et de l'excision, c'est-à-dire de retirer le tissu excédentaire, on arrive à obtenir une chirurgie qui donne des résultats de plus en plus satisfaisants, même si effectivement ça laisse des cicatrices. Alors pour être pratique et concret, prenons l'exemple d'abord des grosses cuisses. Les grosses cuisses sont gênantes pour marcher, sont gênantes sur le plan esthétique, et donc pour résoudre ce problème, il va falloir une intervention. Soit anesthésie générale, soit anesthésie locale. On commence par une bonne aspiration de toute la région et ensuite on mesure l'excédent cutané et on fait une exérèse de cette peau en cachant... Une exérèse, ça veut dire quoi? Exérèse, ça veut dire une excision, ça veut dire plus simplement on coupe et on enlève l'excès. Alors pour faire simple, ce que vous nous expliquez, en gros, on va dire... Là, on est dans les cuisses pour l'instant. On est dans les cuisses. Mais, non, mais je pense que c'est à peu près pareil. Après, si je veux simplifier, c'est un peu comme un sac qui serait rempli de graisse. Donc vous commencez par vider la graisse. Absolument. Et ensuite, tout le sac qui sert plus à rien parce qu'il est vide, donc il reste mou et fripé. À ce moment-là, vous le coupez et vous refermez. C'est ça? Très belle image, beaucoup plus simple que ce que j'avais dit. C'est tout à fait ça. Non, mais c'est simple la chirurgie finalement. Nous, c'est ce qu'on passe notre temps à dire. La chirurgie, c'est extrêmement simple. On n'a pas besoin d'être médecin, quoi. Donc on cache, par contre, ce qui est intelligent, c'est qu'on arrive à cacher les cicatrices maintenant. On les cache pour les cuisses, dans le pli de laine. Et pour éviter que cette cicatrice, avec le temps, ne descende et ne sorte, on la fixe au tendon à cet endroit. Et ce sont ces progrès qu'il faut que cette cicatrice reste cachée, qu'elle ne tire pas, qu'elle n'écarte pas la vulve aussi. Tout cela est important. Ah oui. Donc il y a des astuces importantes pour cette chirurgie. Donc c'est quelque chose d'assez fin et d'assez précis. Très fin, méticuleux. Maintenant, pour les bras, on fait une cicatrice longitudinale parce que la peau peut pendre sur toute la longueur du bras. Donc la cicatrice longitudinale, c'est-à-dire du pli du bras jusqu'au creux de l'aisselle. Mais ça va se voir. Oui, mais on la cache un peu en arrière, de façon à ce que bras tendu, elle soit cachée un peu sur le plan visuel. Et avec quelques astuces de technique chirurgicale, des petites cicatrices en Z, etc., on arrive à obtenir des cicatrices assez confidentielles. Et quand il y a un excès de peau supplémentaire au niveau du creux axillaire, à ce moment-là, on fait une cicatrice. C'est quoi L'aisselle. Ah, très bien. Au niveau de l'aisselle. Les femmes savent, elles se rasent le creux axillaire. Elles se le rasent les aisselles. Ah oui, moi je dis plutôt les aisselles. Ouais, je me rase le creux axillaire. Voilà. Vous rentrerez chez vous ce soir et vous direz à votre mari, je me rase le creux axillaire. Je suis pas sûre qu'il comprenne. Sympa pour lui. Je rigole. En plus, on le connaît. Allez-y. Comme il y a des plis à cet endroit, on arrive à cacher la cicatrice dans cet endroit. C'est une chirurgie minutieuse. Elle dure à peu près 2 heures pour faire les deux côtés. Dans chaque cas, on a 24 heures d'hospitalisation et on ressort le lendemain. On porte soit un panty, soit un brassard. Il faut 10 à 15 jours sans trop forcer pour que ça cicatrise bien. Et ensuite, 5 à 6 mois pour pouvoir apprécier le résultat. Mais docteur Ohana, si je comprends bien quand même, parce que c'est quelque chose qui est assez lourd, malgré tout, avec une grosse cicatrice, on fait ça que vraiment... quand on a beaucoup de graisse, si ça penche juste un peu parce qu'on a un peu vieilli et parce que voilà, on voit souvent des hommes ou des femmes qui ont ça vaut pas le coup de faire ça quand même. Évidemment, il faut pas le faire s'il n'y a pas au moins 5 ou 6 cm de peau qui pend. Ah, c'est ça, d'accord. Qui fait qu'on enlève pratiquement 10 cm sur toute la circonférence. Sinon, à ce moment-là, autant faire les petits traitements, ultrasons, radiofréquences, mésothérapie, qui améliorent l'aspect de la peau. La musculation, et bien évidemment, il faut le dire aussi, ça entraîne une meilleure trophicité, c'est-à-dire une meilleure nourriture des tissus qui vont prendre un meilleur aspect. C'est complémentaire. D'accord. Et on peut faire ça jusqu'à quel âge? Parce que quand on est très vieux, quand on a 85... Il n'y a pas d'âge pour le faire parce qu'on peut le faire sous anesthésie locale. Pour enlever la peau, un excédent de peau des bras, ça pose aucun problème.